Salut, je m'appelle Maël, je suis un des jeunes trans qui vient chercher mes services à Transestrie et j'utilise le pronom il, lui. Maël, parle-moi de l'importance qu'a eu cet organisme-là dans ton parcours. Transestrie m'a donné vraiment beaucoup de ressources à travers toute ma transition, mais aussi juste être capable de rencontrer des jeunes qui avaient des vécus similaires aux miens. Ça a vraiment beaucoup aidé, ça a apporté beaucoup de support. Puis ça a aussi permis de supporter mes parents. Bonjour, moi c'est Jen Sainte-Marie, je suis le parent de Maël, je suis aussi à la direction générale de Transestrie et je n'utilise pas de pronom. Avant même d'être impliqué dans Transestrie, tu as bénéficié des services en tant que parent. Oui. Quelle a été ton expérience à ce moment-là? C'était vraiment valorisant parce que tout d'un coup on se rendait compte, hey, je ne suis pas un extraterrestre, je ne suis pas toute seule à vivre ce que je vis comme parent. Il y a d'autres mondes qui vivent des défis semblables aux miens, puis on est dans l'histoire des autres, quand on se voit, mais c'est validant en fait. Ça donne un soutien moral exceptionnel, puis un soutien technique aussi parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait juste pas comme parents. Ça fait vraiment du bien parce que je sais que c'est un safe space dans Sherbrooke qui est ouvert comme toute la semaine. C'est comme un poids de moins sur mes épaules. Mon nom est Florence, je suis directrice adjointe de l'organisme et j'utilise les pronoms IL et elle. Le communautaire LGBT, c'est le parent pauvre du communautaire, puis le communautaire trans, c'est le parent pauvre du communautaire LGBT. L'argent qu'on a besoin pour être capable d'offrir tous nos services essentiels, c'est 350 000 $ par année. On s'enligne à être à moins du tiers de ça pour commencer notre année. Et donc là, en fait, c'est dans mes services essentiels qu'il va falloir que je coupe. OK, on n'est pas dans les projets innovants. C'est que j'aimerais bien pouvoir couper dans le gras, mais il n'y en a pas de gras. Il y a de la peau, des os, mais il n'y a rien d'autre. Plus on coupe, ben c'est des vies qu'on réussira pas à sauver, en fait. Là. Si tu n'avais pas eu Transestrie dans ta vie, sur ton chemin, est-ce que tu penses que tu serais qui tu es aujourd'hui? Oh non, définitivement pas. C'est un des premiers organismes qui m'a offert du support. Fait que sans Transestrie, il y a beaucoup de chances que je sois pas la personne que je suis aujourd'hui, voire même que je sois pas là aujourd'hui pour vous parler. C'est à ce point-là que les services sont importants pour nos jeunes. Ça me touche toujours parce que ça me rappelle d'où on est parti. On est parti de loin avec Maël. On est parti de situations difficiles et d'une très grande détresse pour en arriver à un épanouissement complet, puis un jeune homme engagé dans sa communauté. Sans des services comme ceux de Transestrie, dans la population générale, ce qu'on voit, puis ça c'est juste dans la dernière année, 42 % des jeunes trans et non-binaires auront tenté de mettre fin à leur jour. 67 % vont se mutiler. Puis lorsque nos services sont là, lorsqu'on a du soutien, lorsqu'il y a un accompagnement, lorsque les parents aident, ben on baisse ces proportions-là de 5 à 10 fois. Si on est fermé, s'ils se claquent devant la porte, ils n'iront pas chercher du soutien, puis ils vont se retrouver où? Bien, à l'urgence, à l'hôpital ou à la morgue. Notre mission, c'est la santé mentale. On n'est pas un club social. Nous, on est là pour sauver des vies. Puis c'est complètement injuste que des organismes comme le nôtre reçoivent moins de financement simplement parce que les populations qu'on dessert, c'est des populations marginalisées. Fait que ce que je comprends, c'est que les intervenants ici t'ont permis d'être toi. Oui, exactement. C'est un méchant beau cadeau, ça. Oui, c'est pas pire. Puis j'espère que Transestrie va continuer à être là pour l'offrir à d'autres jeunes. C'est quelque chose qu'on mérite d'être nous-mêmes, sans trop d'embûches. Là.